Chers concitoyens, bonjour. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC, est revalorisé selon la loi dès que l'inflation augmente de 2% entre chaque hausse de ce SMIC. Depuis le 1er mai 2023, le SMIC s'élève à 1 747 € brut par mois, soit 1 383 € net. Les hausses successives du SMIC ont non seulement provoqué le tassement des salaires, mais aussi une augmentation des exonérations des cotisations patronales. Cela signifie qu'en France, tout le monde est perdant. Ok, il y a toujours une minorité de personnes qui en profitent, mais ce ne sont pas celles que l'on croit. Les patrons ou employeurs ont d'autres charges qui minent leur trésorerie. L'État aussi perd, mais arrive à compenser par d'autres leviers. Il faut plutôt regarder le monde financier à qui profite le mal français. Revenons à l'inflation. Voici les causes de son existence. L'augmentation de la demande, l'augmentation des coûts de production, la dépréciation de la monnaie, l'augmentation de la masse monétaire en circulation et les facteurs externes. Pour tout résumer, les conflits, la diminution des matières premières, l'augmentation des énergies, la dette ou les emprunts sont les causes directes de l'inflation. En d'autres termes, c'est le monde politique qui a les moyens de faire disparaître l'inflation. Bref, c'est le travailleur en France qui est la première victime. On parle d'égalité entre tous, mais dans les faits, rien ne va plus. À travers les conventions collectives, on aurait dû avoir un système juste et cohérent. Or, ces textes ont été créés en 1919 et ils ont évolué en fonction des négociations de chaque branche de métier. Ces conventions collectives devraient permettre de répondre au principe d'égalité en fonction de la pénibilité des clauses spécifiques et des cas particuliers. Malheureusement, au niveau salaire, les conventions collectives sont tout bonnement injustes vis-à-vis de deux points cruciaux. Le premier point est si le SMIC augmente de 3%, certaines conventions collectives font que tous les salaires augmentent de 3%. Donc la différence entre les petits et les grands salaires augmente. Il serait plus juste de dire que si le SMIC augmente de 50 €, alors tous les salaires augmentent de 50 €. Le second point est que certaines conventions collectives ne se réalignent pas sur le SMIC. On arrive à avoir des aberrations avec des salaires dans les grilles inférieures au SMIC. Ces petits salaires sont complétés pour arriver au niveau du SMIC. Pire encore, il n'y a plus de différence de niveau professionnel quand plusieurs salaires sont en dessous du SMIC. Par exemple, une personne ayant des responsabilités peut avoir un salaire égal à un nouveau salarié alors qu'il y a une différence de coefficient conventionnel. Et ça ne choque personne au niveau syndicat ou classe politique. C'est navrant. On parle de motivation ou de rendement dans le travail, mais dans les faits, rien ne change en bas de l'échelle pour rendre ce discours réel. Il est grand temps de lancer une réforme des conventions collectives afin de les rendre égalitaires, transparentes et actualisées avec notre époque.